On va donc commencer la Mishnah Bet du 4e Pérec du Pirkei Avot. Donc c'est Ben Azai. On va parler de Ben Azai. Ben Azai, lui aussi, il s'appelait Rabbi Shimon Ben Azai. En fait, il s'appelait Shimon Ben Azai. Il n'a pas eu le titre de Rabbi. On l'avait expliqué comme un peu Ben Zoma, rappelez-vous, au début du Pérec. Il s'appelait lui aussi Ben Zoma, s'appelait aussi Shimon. Shimon Ben Zoma. Et Ben Azai, c'était Shimon Ben Azai. Les deux s'appelaient Shimon. Alors, on a expliqué pourquoi ils n'ont pas été nommés par leur prénom. Pourquoi on ne les a pas appelés Shimon. Parce qu'ils n'ont pas reçu la smicha. Ils étaient des gens très très élevés en Torah, mais ils n'ont pas eu la smicha, ils n'ont pas eu la rabbanout, comment dire. D'accord. Donc ils n'ont pas été nommés alors avec leur prénom Rabbi Shimon ou Ben Azai, Rabbi Shimon Ben Azai, on aurait dû les appeler Rabbi Shimon Ben Zoma. En fait, ils n'ont pas eu leur smicha, ou qu'ils n'ont pas accepté leur smicha surtout. Pas qu'ils n'étaient pas. Leur rabbanout, leur statut, leur titre. D'accord. Alors, leur diplôme, si on veut, voilà. On va appeler ça aujourd'hui leur diplôme, d'accord. Alors, comme ils n'ont pas accepté ça, alors on a gardé le nom de leur père, Ben, fils de Zoma, fils de Azai. Il faut savoir qu'il était tellement grand, Ben Azai, il est tellement grand en Torah, tellement tzaddik en Torah, tellement fort. Il y en a qui disent qu'il ne s'est jamais marié. Il disait que sa femme, c'est quoi? C'est la Torah. Il n'a pas voulu se marier. Ouais. Alors il y en a qui disent non, il s'est marié. Il y en a qui disent qu'il s'est marié, mais qu'il a divorcé. D'accord. Il a fait pour faire la mitzvah et il a divorcé. D'accord. Il est tellement amoureux, il peut pas. C'est comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Dieu lui a dit, écoute, il faut que tu sors de ta femme. Il faut que tu y sors. Et il a quitté sa femme. Il ne pouvait pas faire autrement. Il était tellement proche de Dieu, le rapport il est qu'avec Dieu. Il ne peut plus être avec des femmes, avec une femme. Il ne peut plus. Le rapport il est divin, il est spirituel. Il ne peut plus être avec le côté matière. Moshe il est arrivé à ce niveau-là. Ben Azai, par ses efforts, il est arrivé à ça aussi. À ne pas ressentir tout ça. Il était dans un niveau, d'ailleurs c'est pour ça, c'est un des 4 qui est monté au Gan Eden. C'est un des 4 qui sont montés, les 4 avec Rabbi Akiva, qui sont montés, qui sont redescendus. Donc c'était l'amour qu'il avait de la Torah, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et donc il s'est donné à la Torah, uniquement à la Torah. On dit qu'il était, comme ça je lis ici, il y en a qui disent qu'il s'est lui marié, mais il a fait un peu comme Rabbi Akiva, il est parti. On lui dit va. Il est parti, qui tu dis à toi? Donc il a eu une femme, mais il ne la voyait jamais. Il y a eu des enfants? Non, il y a non, pas eu d'enfants. Pourquoi il n'a pas été Okay. Pourquoi on l'appelle pas? Non, il n'a pas voulu. Il ne voulait pas de titre. Oui, il ne veut pas de titre. Il veut garder. Il ne cherche pas ça. C'était pas son. Non, comment ça dit que c'est un des plus grands, Ben Azai. Pas. D'accord. Il y en a qui disent qu'il savait qu'il s'est fiancé, qu'il s'est marié ou qu'il s'est fiancé avec la fille de Rabbi Akiva. Avec la fille de Rabbi Akiva. Avec sa fille. Il y en a qui disent comme ça. Ok. Il a fait pareil que Rabbi Akiva avait fait avec sa femme. Après. Et aussi, il a fait pareil pour encore plus. Okay. D'accord? On dit que quand lui il est redescendu du Gan Eden, il n'est même pas redescendu, il est mort. On dit que c'est Ben Azai qui est mort. Ben Azai il est mort quand il est monté en haut. Il a vu ce qu'il a vu, il est mort de ça. Il n'a pas vu, il n'a pas pu tenir. Ben Zoma, il est devenu fou. Elisha Ben Avouya, il a tout renié. Et Rabbi Akiva, il est rentré en paix, il est sorti en paix. Et que Rabbi Akiva qui a compris tout ce qui se passe là-haut. Tout ce qui se passe en haut, il a compris que c'est pas comme on croit, il avait la capacité. Ah, c'est Rabbi Akiva, c'est Baal Tshuva, regardez, Baal Tshuva. Baal Tshuva. D'accord?
Rashi dit dans la Gemara que comme ça dit Rava. Rava dit que Areni ke Ben Azai, je suis comme Ben Azai. Rava disait sur lui. Je suis comme Ben Azai, Beshouké Dveria, dans les marchés de Dveria. Et là, il explique Da'ati Sloula, mon esprit est pur, et Tsalou est libre et limpide. Va'areni Mezuman Lashi Becharifut, je peux répondre avec une très grande puissance, quoi. Les Kol Mishisha Aleni, toute personne qui me pose des questions. Je peux lui répondre que Ben Azai, comme Ben Azai. Il y a Doresh Beshouké Dveria qui publiait la Torah dans les marchés de la rue de Tiveria. Il parlait de Torah dans les marchés de Tiveria, Ben Azai. Veloya Beyamav Oker Harim Kamoto. Il n'y avait pas à son époque à Ben Azai un déracineur de montagne comme lui. C'est quoi un déracineur de montagne? C'est-à-dire un esprit tellement puissant c'est comme si on le compare à il déracine la montagne tellement il est profond. Alors Rava disait ça sur lui et il se comparait à Rava, à Ben Azai, qui était donc connu pour sa puissance, Ben Azai. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous dit Ben Azai? Alors voilà, on va apprendre son enseignement. On n'a pas commencé la Mishnah, hein. C'est une petite idée d'abord sur le tzaddik. Qu'est-ce que nous dit Ben Azai? Ben Azai Omer, Everat se mitzvah kala. Même une mitzvah qui a l'air à tes yeux légère, c'est une petite mitzvah légère, non. Cours pour cette... Même si tu penses qu'à tes yeux elle est légère, cours et fais-la. Et pratique-la. Avec vitesse, avec simha, avec zrizut. Même si à tes yeux elle est kala, elle est légère. Donc, everat c'est mitzvah kala, donc cours pour la mitzvah kala qui à tes yeux est légère, cours, fais-la avec simha, avec tout ce qu'il faut. Keva Hamura, comme celle qui est, à tes yeux, très très importante à accomplir et à pratiquer. D'accord? Donc pas de différence des mitzvot, c'est ce qu'il veut nous apprendre. Ou Boreach Mina Avera, et sauve-toi de la Avera, même si elle semble à tes yeux légère. Ah, je t'en prie, petite légère, c'est rien, ça. Sauve-toi de la Avera, même si à tes yeux elle est légère, cette Avera-là. Sauve-toi d'elle. Pourquoi? Que ça continue. Pardon, excusez-moi. Alors, Boré Armina Avera, donc sauve-toi de la Avera, même si à tes yeux c'est une petite Avera légère. Comme tu te sauves d'un gros péché que tu sais qu'il ne faut pas faire. Avant, tu te sauves d'un gros péché. Shabbat, Kippour, oh là, on a mis des petits trucs comme ça qui ont l'air de rien. Il faut avoir autant de force de se sauver de ça, comme le gros péché que jamais tu feras ça ou tu ne toucheras jamais à cette chose-là. Il faut avoir cette même force. Et dans le contraire, dans la mitzvah, la même chose. Fais la mitzvah légère à tes yeux, que pour toi, bon, c'est pas une très grosse mitzvah. Fais-la avec autant d'énergie que cette mitzvah qui est donc très importante à tes yeux. Et il continue, chez mitzvah, goreretz mitzvah, parce qu'une mitzvah entraîne une mitzvah. Une mitzvah entraîne une mitzvah. Donc si tu cours pour les mitzvot légères, Hachem il va te faire maintenant effectivement, faire mettre, tu auras maintenant devant toi des mitzvot importantes que tu réaliseras. Donc du léger, tu passeras au lourd, comme on dit, dans le bon côté, dans le côté des mitzvot. Si tu montres à Dieu que les légères, tu y cours, tu y vas, tu fonces, alors Hachem demain, il te fait montrer des belles, qui ont vraiment du poids. Et tu les feras parce qu'il a confiance en toi, il sait que tu suis. Donc parce que mitzvah, goreret mitzvah, et avera, goreret avera. Une avera, si tu commences avec la légèreté des avérotes, je t'en prie, c'est ch'touillotte. Je t'en prie, je la transgresse, alors demain, tu vas transgresser le Shabbat et le Kippour et tout qui va suivre. De ça, tu commences avec ça, tu termines avec les gros lourds que jamais tu touchais, tu faisais très attention à ne pas transgresser, tu termineras, à transgresser ces choses-là. Pourquoi? Parce que dans tes petites avérotes, tu mettais ça, tu dis, bon, je t'en prie, c'est des bêtises. Alors des petites bêtises comme ça,
Ça s'accumule. C'est comme prota, veot, prota, veot, prota. Ça fait une grosse somme d'argent. 10 agorotes, 10 agorotes. Ça fait. À la Madame Khalifa Yoko. Avec les 10 agorotes qu'on a ramassées là. On a Baruch Hashem, ça nous fait un petit. Comme ça. Et voilà. C'est comme ça. D'accord? Maintenant, il y a un autre clal. Donc, on voit que le clal, il est quoi? C'est quoi le principe? Mitzvah entraîne mitzvah. Avera entraîne une avera. Donc, mitzvah légère entraîne une mitzvah de lourde. Donc, c'est positif. Avera légère, que tu dis c'est pas grave, te fait transgresser une mitzvah, une avera, et tu arriveras à transgresser des avérotes très lourdes. Maintenant, il y a un autre, ça c'est les principes de base. Maintenant, on voit dans notre génération qu'il y a une mitzvah, goreret avera. C'est possible ça? Qu'une mitzvah entraîne une avera? Voilà la preuve, il y en a, il fait une mitzvah, il parle la shonara en même temps. Alors, c'est pas possible ça. Ça ne rentre pas dans les principes de nos principes là. Donc c'est mitzvah entraîne mitzvah, avera, avera. Maintenant, il y a un troisième sujet, c'est mitzvah entraîne avera. On le voit, il met des filines, il parle. Il met des filines, il fait la prière, il parle. Hein? Wow. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi des fois une mitzvah peut entraîner une avera? Qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'une mitzvah entraîne une avera? Parce qu'il faut savoir. Qu'est-ce que c'est une avera? C'est Ruach Shtut. Quand un homme il fait une avera, il a un vent de folie qui lui passe dans la tête. Qu'est-ce que c'est un vent de folie? C'est Satan, il rentre. Un homme qui a Ruach Shtut, et comment il exprime ça dans le sage? Ruach Shtut, un vent de folie. Un homme qui est pris par le Ruach Shtut, par l'esprit de la folie, il ne peut pas être jugé. Les sages, le tribunal d'en haut céleste, ne juge pas un fou. Un fou, imaginez un fou maintenant, il n'est pas jugé. Un choté qui est marqué. Il n'est pas tour de toutes les mitzvot, il est rien du tout. Tout ce qu'il fait, c'est pas de sa faute. Donc quelque part, qu'une avera entraîne une avera. C'est le principe là qu'on dit, avera entraîne une avera. Il n'est pas pour les fous. Il est pour les gens intelligents et qui font des avérotes. Mais les fous, ils sont fous, ils sont pas, c'est pas considéré comme c'est pas pareil. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que tous les gens qui sont loin de la Torah, ceux-là c'est des fous. Donc ceux-là ils ne sont pas dans le cadre de la Avera, qui ont une Avera va entraîner une autre Avera. Ceux-là c'est des fous, ils ne sont pas jugés. Ils sont jugés autrement. On les appelle des fous. Mais on les appelle des fous, bien sûr, on les appelle des fous. Alors c'est quoi qu'une Avera entraîne une Avera? Ou bien une mitzvah entraîne une Avera? Ça veut dire qu'on parle ici de gens religieux, de gens qui ont la conscience, qui savent la valeur des mitzvot et qui savent la valeur des avérotes. Alors quand un homme il fait une mitzvah, il doit entraîner absolument une mitzvah. Mais si son mitzvah, elle entraîne une avéra, comment c'est possible? C'est une mitzvah qui est mal faite. Une mitzvah qui est mal faite va entraîner une avéra. Donc toi qui es conscient de la valeur d'une mitzvah, quand tu l'as fait mal, tu l'as fait pas bien, toi t'es pas fou, toi. Nous on n'est pas fou qu'on fait des mitzvot. Alors quand tu fais une mitzvah qui n'est pas bien faite, tu l'as fait bon, allez, bon, j'ai pas le temps, mais bon, allez, tiens, à la jeter, comme on dit, allez, d'accord, pour se débarrasser. Alors cette mitzvah-là, qu'on croit être une mitzvah, n'est plus une mitzvah. Elle est une mitzvah bancale, fatiguée. Et sur le reste, sur le manque de la perfection de la mitzvah, va se greffer la avera. Et c'est pour ça qu'un homme, il peut mettre les tefilines, parce il peut parler pendant qu'il met les tefilines. Il peut faire du lachon hara. Il est la synagogue, il peut parler du mal. Comment c'est la synagogue? C'est une mitzvah dans la maison de Dieu, tu parles du mal. Et plein de choses comme ça. Donc il y a une mitzvah, mais comme cette mitzvah, elle n'est pas prise on la considère pas assez, on la fait pas comme il faut, alors elle se greffe à elle, la avera. Alors sur ça, tu es jugé. Tu n'es pas jugé sur tes avérotes, parce que des avérotes, un homme qui fait que des avérotes, il est fou, il ne fait pas des avérotes, il est fou. C'est un autre jugement, ça, c'est des fous. On les met dans des asiles de fous, ceux-là. Mais ceux qui vont être jugés, c'est nous. Ceux qui faisons la Torah, nous qui faisons la Torah, mais qui la faisons mal. Qui faisons mal nos mitzvot. Où se greffe donc une part de Avera. Comment une mitzvah a pu entraîner une Avera? C'est pas possible? Oui, c'est possible. Parce que ta mitzvah, tu l'as mal faite. Et quand tu fais mal tes mitzvot, vient se greffer des Avérotes. Vient se joindre des Avérotes. Et toi, maintenant, là, t'es pas appelé un fou comme les autres. Parce que tu as fait une mitzvah juste avant. Donc tu as appelé un homme normal, tu sais l'importance, tu connais la valeur, tu as fait la mitzvah. Pourquoi tu as fait naître une avéra? Tu payes sur ça. Toi, tu as le jugement. Toi, tu n'es pas un fou. Toi, tu vas payer. La mitzvah,
Pas seulement la mitzvah s'annule, non, c'est pas, mais elle est mal faite, elle a entraîné une avéra, donc l'avéra que tu as fait, là, elle vient pas par ta folie, elle vient par un manque de la mitzvah, une faiblesse de ta mitzvah. Et sur ça, tu es jugé, parce que là, tu es jugé en tant qu'homme normal, parce que tu fais des mitzvot. Mais tu l'as mal faite. Donc sur ça, tu vas être jugé, parce que tu es normal. Mais un fou qui fait que des avérotes, il est fou celui-là. Il est jugé autrement, c'est un autre problème. Ça veut dire que la responsabilité est très grande pour nous. Une très grande responsabilité, nous. Et quand on prie alors et que l'esprit s'échappe. C'est pour ça qu'il faut se travailler, pour tout. L'esprit, les mitzvot, combien on a de travail. Vous croyez qu'on a... Ça dépend, bien sûr, ça peut être une affaire. Ça peut être aussi une affaire. C'est difficile, mais c'est ça notre travail. Et c'est pour ça qu'il faut... C'est pour ça qu'il faut se concentrer, c'est pour ça qu'il faut voir les mots, c'est pour ça qu'il faut traduire les mots, c'est pour ça qu'il faut apprendre, c'est pour ça qu'il ne faut pas être ignorant. Vous comprenez? Tout ça, c'est un travail. On pourrait, normalement, la halakha nous permet de recommencer la prière. La halakha nous permet de recommencer la Hamida. Mais comme on n'est pas sûr que quand on va recommencer, on aura encore la même concentration, donc les haramim d'aujourd'hui ont dit, on ne recommence pas. Parce qu'on n'est pas sûr d'avoir la concentration, même si on va recommencer une seconde fois. D'accord? J'étais à mon cours avec vous, on vous avait Voilà pour demandé aujourd'hui.